Neil Armstrong a fait une rencontre étrange sur la Lune et l'a cachée à tout le monde pendant plus de 50 ans. Le commandant d'Apollo 11 fait partie des légendes de la NASA en matière de voyage dans l'espace, en raison de l'exploit qu'il a réalisé en devenant le premier homme à poser le pied sur la surface lunaire le 20 juillet 1969. Nous sommes tous conscients de cette expérience historique. Cependant, il y a un événement en particulier qui a été caché au public. Alors qu'il était sur la Lune, Armstrong a rencontré quelque chose qui a presque empêché la mission Apollo 11 de rentrer chez elle. Il a gardé le secret jusqu'à sa mort. Que nous a caché le premier homme sur la Lune? Le premier atterrissage sur la Lune est lentement devenu le domaine de la mythologie américaine. Cette réalisation était si étonnante que la décennie du voyage spatial s'est concentrée sur un seul événement. Un jour d'été de 1969, 3 hommes sont montés à bord d'une fusée, se sont rendus sur la Lune, ont enfilé leur combinaison spatiale, se sont promenés et ont planté le drapeau américain avant de rentrer chez eux. Cependant, ce n'est pas tout ce qui s'est passé. Neil Armstrong a découvert quelque chose qu'il gardait secret, mais cela a finalement été révélé à sa mort. Avant que Neil Armstrong ne puisse faire son petit pas pour l'homme le 20 juillet 1969. Lui et le reste de l'équipage d'Apollo 11 ont suivi un processus d'entraînement rigoureux pour se préparer à leur mission lunaire. Bien qu'une grande partie de leur formation se soit déroulée dans des installations d'essai et en classe, la NASA a également confié aux astronautes des tâches telles que la collecte d'échantillons géologiques. Ils se sont également entraînés à entrer et sortir de l'atterrisseur lunaire pour aider à développer la mémoire musculaire et à reproduire ces procédures sur la Lune. Pour rendre l'entraînement de l'équipe aussi réaliste que possible, l'équipage s'est entraîné sur des sites sélectionnés ici sur Terre qui ressemblaient étrangement à la topographie lunaire. La NASA recherchait des endroits similaires à la Lune et des astronautes se sont entraînés à divers endroits aux États-Unis et à l'étranger pour apprendre les caractéristiques géologiques qu'ils rencontreraient au cours de leur mission. La formation sur le terrain a été mise en avant parce que la NASA voulait que les astronautes apprennent les étapes de la mémoire musculaire pour collecter des échantillons et prendre des photos sans perdre de temps. Ils se sont exercés à collecter et à analyser des échantillons de sol et de roches sur plusieurs sites, ainsi qu'à creuser des tranchées et à collecter des échantillons à différents niveaux. En sélectionnant des emplacements et en collectant des échantillons, ils se sont exercés à décrire les caractéristiques géologiques verbalement et par écrit, à documenter les sites avec des photographies et à étiqueter les échantillons. La NASA a fait des missions analogiques un outil d'entraînement régulier pour les astronautes. Lors de l'atterrissage d'Apollo 11, Neil et Armstrong ont rencontré un problème lorsque l'ordinateur a indiqué un code d'erreur 1202 et qu'ils ne connaissaient pas sa source. Les contrôleurs de Houston ont recherché le problème alors que le stress augmentait sur le module lunaire. La communication était défaillante, l'ordinateur avait des problèmes et le directeur de vol s'inquiétait du manque d'alimentation du centre de contrôle. Les problèmes ont commencé après la séparation du module de commande, avec des problèmes de liaison radio. Le directeur de vol a admis avoir pris des décisions sur la quantité d'informations suffisante. L'ordre de commencer la descente motorisée et l'atterrissage du frein de fusée a été donné, mais la communication a été perdue. Armstrong a essayé de résoudre le problème, mais la connexion radio a continué à échouer. Si la situation empirait, la mission devrait être interrompue. Pendant ce temps, diverses alarmes ont été activées dans le cockpit du module lunaire, y compris l'alarme de surcharge, qui indiquait une surcharge si l'ordinateur d'atterrissage était réinitialisé. En raison de cette alarme, il devrait interrompre la mission instantanément. Les contrôleurs de vol sur Terre étaient confrontés à des problèmes de communication et à des données radar intermittentes lors de l'alunissage. L'ordinateur a reçu trop de données, ce qui a provoqué une alarme inconnue dans le module lunaire. Les contrôleurs de vol sur Terre ont pris la décision de procéder à l'atterrissage tant que l'alarme ne se répétait pas constamment. Malgré une autre alarme similaire, les astronautes ont poursuivi l'atterrissage, se concentrant sur les instruments, Armstrong contrôlant manuellement l'atterrissage. Cependant, un nouveau problème surgit, son emplacement n'était pas celui prévu. Armstrong a suggéré de penser à la descente en G, mais a ensuite perdu la communication. J'ai essayé de le réparer en vain.
Si cela empirait, il devrait avorter. L'alarme principale s'est déclenchée et l'ordinateur d'atterrissage a indiqué une surcharge d'oxygène lors de l'atterrissage. Neil Armstrong a demandé à Houston des éclaircissements sur l'alarme qui se déclenchait dans le cockpit. Le contrôleur de mission Steve Balley a décidé qu'il était prudent de continuer tant que l'alarme était erratique. Ils ont décidé de procéder à l'atterrissage, car il était presque aussi dangereux d'essayer d'avorter avec un ordinateur défectueux que de continuer. Son collègue astronaute, Charlie Duke, a transmis le message dans l'espace en disant « Nous continuons cette alarme ». Malgré une autre alarme de l'ordinateur, ils ont décidé de continuer à traverser le palier. Ils étaient concentrés sur les affichages des instruments et Armstrong contrôlait manuellement l'atterrissage. Cependant, un autre problème commençait lentement à apparaître, ils n'étaient pas là où ils étaient censés être. Armstrong s'est souvenu que dans la fenêtre du commandant il y avait une grille calibrée à sa hauteur, ce qui lui permettait de vérifier sa position sur la Lune. Cependant, la gravité irrégulière de la Lune et la vitesse supplémentaire qu'ils ont gagnée lorsqu'ils se sont désengagés du module de commande les ont amenés à dépasser leur zone d'atterrissage prévue. Armstrong avait une mauvaise vue sur un vaste champ de cratères et de rochers de la taille de camions, plutôt que sur la zone lisse et plate indiquée sur la carte orbitale. Pilotant manuellement, il a cherché un endroit doux pour atterrir. Lors de l'atterrissage lunaire, Armstrong et son équipage étaient nerveux en raison de la trajectoire étrange et du faible niveau de carburant, ce qui signifiait qu'ils devaient abandonner en 60 secondes. Armstrong a cherché un point faible lors du calcul de la vitesse et de la portée. Après l'atterrissage, l'équipage a parcouru sa liste de contrôle, mais une accumulation de pression a été observée sur les consoles. La situation a été signalée et ils ont envisagé d'interrompre la mission, mais la chaleur du moteur a fait fondre la glace et le problème a été résolu. Après 3 heures sur la Lune, Armstrong et Aldrin ont tenté d'ouvrir la trappe du module lunaire après avoir terminé leur liste de contrôle. Cependant, ils ont constaté qu'ils ne pouvaient pas évacuer tout l'air du lait mais qu'il y avait encore trop de pression. Après plusieurs essais, Aldrin a dû éplucher le bord de la trappe pour l'ouvrir sans la casser. Alors qu'Armstrong quittait le module, quelque chose s'est cassé, qui s'est avéré être l'interrupteur d'armement du moteur de remontée, présentant un autre problème dangereux pour la mission. Buzz Aldrin a remarqué quelque chose d'inhabituel sur le sol du module lunaire alors qu'il se préparait à sortir sur la surface lunaire. Il a découvert qu'il s'agissait d'un disjoncteur cassé qui s'était détaché de l'interrupteur vital d'armement du moteur de remontée. Il s'est rendu compte que lui et Armstrong avaient dû accidentellement appuyer sur l'interrupteur avec leur gros sac à dos en essayant de sortir de la porte du module lunaire. Le disjoncteur était cassé et devait être repoussé pour que le moteur de remontée puisse démarrer et les ramener à la maison. Houston n'a pas trouvé de solution, alors ils ont inséré un stylo dans l'ouverture du disjoncteur cassé pour le pousser et le maintenir en place, assurant ainsi le fonctionnement du moteur de remontée. Si le disjoncteur d'armement du moteur tombe en panne l'avait fermé vers le bas, Armstrong et son équipage auraient été piégés sur la Lune. Dans le cas où le stylo n'aurait pas fonctionné pour réparer le disjoncteur cassé, Mission Control et l'équipage auraient cherché d'autres moyens de fermer le circuit et de démarrer le moteur d'ascension. Après que Valve ait réparé le disjoncteur cassé avec un stylo feutre, il a été décidé de garder une garde sur ces disjoncteurs sur les modules lunaires ultérieurs. Aussi impromptu que fut l'arrangement, le moteur d'ascension s'est déclenché avec succès et les astronautes ont pu retourner sur Terre. Aldrin garde toujours l'interrupteur cassé et le stylo qu'il a utilisé, tandis qu'Armstrong a gardé un sac plein de petits morceaux du module lunaire Eagle. Après la mort d'Armstrong en 2012, sa veuve a remis le sac de rangement au National Air and Space Museum de Washington. Le conservateur des artefacts spatiaux a trouvé le sac de Neil Armstrong excitant car il contenait des objets de valeur de la mission lunaire, tels que le cordon, les supports d'équipement, les lumières et une clé de secours. Il comprenait également le viseur optique et la caméra qui enregistraient des images emblématiques de l'alunissage. Armstrong a gardé le sac secret pendant plus de 40 ans, et bien que le sac et son contenu aient été déplacés vers le module de commande avant que l'atterrisseur lunaire ne s'écrase sur la surface lunaire pour empêcher sa destruction, on ne sait pas comment Armstrong a obtenu le sac après la mission.
On ne sait pas si Armstrong a caché les artefacts de la mission spatiale, y compris à sa femme, et cela soulève des questions sur ses motivations. Quant à la mention qu'Armstrong et son équipe sur la Lune ont enfreint certaines règles en rebondissant sur une partie de la Lune pour prendre des photos de roches intéressantes, c'est une spéculation non fondée. Il n'y a aucune preuve que les photos se sont avérées être d'origine extraterrestre.